Et bienvenue les amis, le retour du moment MMA, émission du lundi 18 août 2025. Je vous avais dit que la semaine dernière ce serait un peu compliqué d'enregistrer. Je me rattrape aujourd'hui avec plusieurs vidéos. On va se concentrer sur l'UFC 319, combat après combat. Et là, je vous propose, j'ai choisi de commencer avec Tim Elliott qui a battu Kaya Sakura. C'était le premier combat de la soirée de l'UFC 319. Je pense donc que ça mérite un petit épisode spécial. Moi, personnellement, pour être honnête avec vous, j'aurais préféré que Kai Asakura s'impose. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas Tim Elliott, mais tout simplement parce que dans la course à la ceinture, dans le scénario, les scénarios qui peuvent se profiler dans la catégorie, j'avais envie de voir jusqu'où Kai Asakura pouvait aller. Asakura, je le rappelle, il débarque à l'UFC l'année dernière, décembre 2024. Il est champion du Rising, une grosse ligue asiatique, et tout de suite, on lui donne le champion Pantoja. On se dit, ça y est, Pantoja commence à battre tout le monde. L'UFC va chercher un gars à l'extérieur. Ça avait fait une très belle histoire. Finalement, Pantoja l'avait battu, mais on le sait, Pantoja, il est vraiment au summum de sa carrière en ce moment. Il semble imprenable. Donc on se disait qu'Asakura a perdu, ok, mais pas contre n'importe qui. Et puis en plus, c'était son premier combat à l'UFC. On sait que ça peut être difficile pour certains combattants de s'acclimater à une nouvelle organisation, etc. Il y avait aussi l'histoire du poids. On avait quelques questions. Est-ce que pour Asakura, ça n'était pas trop dur de couper chez les flyweight? Rappelez-vous-en. Donc samedi soir, c'était l'occasion pour lui de se relancer. On sait aussi que l'UFC l'apprécie, apprécie le personnage, elle est prête à mettre le marketing sur lui. Donc voilà, une victoire contre Tim Elliott, ça lui permettait de se relancer, peut-être de refaire un chemin jusqu'à la ceinture, ou en tout cas, quand tu vois le top 5 et même le top 10 de la catégorie, il y a énormément de belles oppositions, et donc j'avais envie de voir jusqu'où Kai Asakura pouvait aller. Ceci étant dit, je suis aussi très satisfait pour Tim Elliott, qui va chercher une victoire importante. C'est un combattant au style très atypique, que ce soit debout, j'aime aussi beaucoup ses takedowns, hein, sa lutte. Mais Tim Elliott, on a vu les limites, on sait jusqu'où il peut aller, donc je trouve qu'il apporte un petit peu moins à la catégorie, même si bien sûr, comme j'ai dit, je suis très heureux pour lui. 38 ans dans la catégorie des flyweight, c'est très vieux. Il lui reste un seul combat à son contrat, une défaite contre Kaya Sakura, ça aurait pu être synonyme de prendre la porte. Dana White a déjà fait savoir qu'il était prêt à le re-signer. Donc ça, bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Et puis Tim Elliott, il a aussi un parcours très atypique. Rappelez-vous, il combat à l'UFC jusqu'en 2015. En 2015, il est remercié. Il va se refaire une santé au Titan FC. Je crois qu'il prend 3 victoires en quelques mois seulement. Et à l'époque, à l'UFC, le champion des flyweight, c'est Demetrius Johnson. Je vous ai dit que Pantoja était un champion très dominant, très certainement à son sommet actuellement. Demetrius Johnson, c'était quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas connu, il marchait littéralement sur l'eau, il battait tous ses adversaires, il était complet. On avait l'impression qu'il était imprenable, et ça dans tous les domaines. Donc l'UFC décide d'organiser un l'Ultimate Fighter, oui c'est ça, et le vainqueur de cet Ultimate Fighter, donc des combattants qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres organisations, vont s'affronter sur plusieurs semaines, et le vainqueur aura sa chance face à Demetrius Johnson. On fait venir un gars de l'extérieur, un peu comme Pantoja contre Asakura, mais c'était différent. Johnson, Demetrius, il régnait déjà depuis un bon moment, et il avait vraiment épuisé la catégorie. Il avait battu même certains contenders, certains prétendants 2 fois, donc ça commençait un peu à tourner en rond. Tim Elliott participe, il remporte l'édition, il va affronter Demetrius Johnson. Forcément, j'aurais pas parié un copec sur lui quand le combat a commencé. Et pourtant, il réussit à poser des problèmes au champion au premier round. Il gagne le premier round à la surprise générale. Je me souviens, les commentateurs, c'était avec Joe Rogan à l'époque, peut-être aussi Dominique Cruz et Daniel Cormier. Tout le monde était sous le choc. Tout le monde se demandait comment Demetrius Johnson allait réussir à revenir dans le combat. Sauf que Johnson, en plus d'être très bon dans l'octogone, d'être très complet, c'est aussi quelqu'un de très intelligent, et surtout c'est un combattant qui écoutait énormément ses entraîneurs. Il avait pris les informations entre le premier et le deuxième round, et ensuite il a réussi à ajuster les choses. Il avait conservé sa ceinture ce soir-là, mais Tim Elliott, pour le coup, avait réussi à marquer les esprits. En tout cas, samedi soir, pour en revenir à son combat contre Asakura, au premier round, Elliott a fait du Elliott, hein. Debout, c'est très peu conventionnel, il y a des coups de genoux sautés, ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de volume, ça ne touche pas toujours, mais on le sait, ça peut surprendre, alors que Kai Asakura, lui, il était très propre.
très scolaire. J'aime beaucoup ses techniques de striking. Il est précis, il est explosif. Donc il avait le dessus, je trouve. Il arrivait bien à contrer. Il variait les zones de frappe à la tête et au corps. Quand le premier round se termine, très sincèrement, je me dis ok, si ça va au sol, Elliott peut lui poser quelques problèmes, peut potentiellement bloquer la situation, pourrir un peu le combat, comme on a pour habitude de dire, pardon. Mais je voyais Kaya Sakura s'imposer. Et puis finalement, le deuxième round commence et tu sens que Asakura est de moins en moins bien. Team Elliott commence à trouver son rythme, commence à trouver sa distance. Les choses commencent à s'égaliser un petit peu. Et tout ça pour que ça finisse sur une soumission donc de Team Elliott au deuxième round. Assez frustrant pour Kaya Sakura. 2 combats à l'UFC, 2 défaites. Alors je ne dis pas que les choses sont mortes pour lui. Il était classé 11. Il est fort possible qu'il sorte du classement. Est-ce qu'il va réussir à se refaire un chemin jusqu'au sommet? C'est possible et il va falloir faire les ajustements nécessaires. Mentalement, je pense que c'est une défaite qui va faire énormément de mal. Team Elliott, au contraire, elle va lui faire du bien. Il prend un gros nom quand même, à Sakura, même si c'est pas un gros nom à l'UFC, c'est un gros nom dans le monde du MMA. Je pense que Dana White va lui être reconnaissant en plus. Donc pour lui, c'est vraiment une très très bonne soirée, surtout après avoir connu ce type de premier round. Et puis il gagne Team Elliott en étant fidèle à ce qu'il sait faire. Il ne s'est pas réinventé. Il a fait ce qu'il savait faire, il n'a pas lâché parce que suite au premier round, il aurait pu se dire bon, je suis un peu trop décousu, ça va être compliqué. Lui en face, il a tout le style pour me battre. Moi, je suis un peu un bourrin avec des techniques peu conventionnelles. Lui, au contraire, il est très scolaire, il a un très bon coup d'œil. Sur le papier, c'est pas bon pour moi. Non, non, il a continué, il a insisté, il a eu du cœur et il s'est imposé. Quelle sera la suite pour Asakura? Je ne sais pas. Team Elliott, je vais être très honnête avec vous, on a déjà vu ses limites dans sa carrière. On sait que ça va pas aller chercher le top 5, sauf si je me trompe. Mais c'était quand même une petite surprise pour moi. Donc je trouve que ça méritait un épisode spécial. Écoutez, on se retrouve très prochainement, dans quelques heures ou peut-être demain, pour une nouvelle vidéo dédiée à cet événement ou à l'actualité du MMA. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve très prochainement. Salut!